Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous du mois. Il s'agit bien sûr du haul du mois de mars. Donc on se retrouve comme chaque fin de mois pour le fameux haul, pour vous montrer mes achats, ce que j'ai acheté, bref, les petits craquages que j'ai pu faire. Mais on va dire que ce mois-ci j'ai été plus ou moins raisonnable parce qu'il n'y a pas eu tant de sorties que ça et que le mois dernier j'avais fait pas mal d'achats. Enfin bref, j'ai été quelque peu raisonnable, mais j'avais envie de vous montrer les achats que j'ai fait ce mois-ci puisqu'il y avait des choses plutôt intéressantes. Donc les achats ce seront en majorité des produits du Disney Store ou du Shop Disney parce qu'il y avait pas mal de réductions, il y avait pas mal de produits en solde, surtout de Ralph 2.0 et vous savez à quel point je suis fan des montres de Ralph, et Ralph 2, même si j'ai un peu moins aimé que le premier, j'ai eu quand même un gros coup de cœur pour certains produits et surtout j'avais beaucoup adoré la scène des princesses, donc évidemment beaucoup de mes articles sont en rapport avec les princesses. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous avez vu la majorité de mes articles puisque je vous les avais présentés en story. D'ailleurs mon Instagram c'est akikoyt, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez y faire un tour. Je poste des photos, des vidéos, des dessins, bref n'hésitez pas à y faire un tour, ça me ferait super plaisir. Donc j'arrête de parler et je vous fais enfin le haul. Donc j'ai fait plusieurs achats sur le site du Shop Disney et en magasin puisque tous les produits Ralph 2.0 étaient en solde. Je pense qu'ils liquidaient toute la collection et heureusement j'en ai profité avant que ce ne soit plus disponible. Donc ils ont fait vraiment de grosses réductions, il y a vraiment des articles qui étaient à 70%, qui étaient vraiment pas cher du tout et du coup j'en ai profité, sachant que c'était des produits que j'avais déjà repérés en magasin mais que je n'avais pas encore craqué. Donc j'ai craqué tout d'abord sur une bouteille donc qui était en vente sur le Disney Store et elle est vraiment très belle. C'est surtout le design des princesses en fait qui m'a fait craquer. Je la trouve hyper jolie, je la trouve très bien détaillée avec tous les personnages, toutes les princesses. Je la trouve très belle, en plus elle a des petites paillettes là quand on la secoue et tout, il y a les petites paillettes, donc je la trouve vraiment très belle, j'adore les illustrations. Ensuite j'étais trop contente puisque j'ai trouvé une poupée qui me faisait de l'œil depuis un moment, c'est bien sûr la poupée de Yes, donc de Ralph 2.0, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup son design et son personnage, et vraiment c'est une très belle poupée. Je l'avais repérée au début sur le site mais pour 32 €, je trouvais ça un peu cher pour une poupée, donc j'ai bien fait d'attendre les soldes puisqu'elle était à 12,50 €, donc c'est le prix d'une poupée classique. Et là bien sûr j'ai pas hésité à la prendre, je la trouve vraiment très belle. En plus on peut changer les tenues, mais bon après moi je suis pas quelqu'un qui déboxe les poupées, donc je pense que pour l'instant elle va rester en boîte. J'ai également craqué sur un set de figurines qui lui aussi me faisait de l'œil. Il s'agit de ce set de figurines Bandai, donc qui est vraiment très beau. Il y a en tout 6 figurines à l'intérieur, donc vous avez Ralph, Vanellope et Félix, et là vous avez Mulan, Réponse et Mérida, et je suis super contente parce que Mérida c'est pas un personnage qu'on voit très souvent dans les produits dérivés et j'aime beaucoup ce set. Et donc à la base il était à 45 €, donc c'est vraiment très cher, je l'aurais jamais acheté à ce prix là, et il était en solde à 19 €, donc là j'ai craqué, c'était pas très cher, et même je crois l'avoir vu sur le Disney Store quelques semaines après à 5 €, donc là c'était vraiment une très bonne affaire. Je pense que les gens sont sautés dessus, en même temps c'est normal, c'est vraiment un très joli set de figurines et je ne sais pas encore si je vais les déboxer. Je verrai, mais en tout cas je suis vraiment très contente de ce set. Ensuite on passe aux vêtements, donc j'ai acheté deux petites choses. Tout d'abord j'ai pris ce legging, donc qui est un legging que je vais porter à la maison. Évidemment je vais pas le porter pour sortir parce que je pense que ce serait un petit peu bizarre. Et il est vraiment très joli, il y a vraiment le design et je l'ai trouvé vraiment très beau, et je suis contente qu'ils aient fait des tailles adultes parce que pour leurs vêtements en Ralph 2 ils ont vraiment fait la majorité de leurs vêtements en taille adulte, donc ça c'était vraiment très bien puisque de base c'est toujours des vêtements pour enfants ou des trucs qui ne vont pas, donc là vraiment j'étais super contente de pouvoir en profiter. Et avec ça j'ai craqué sur un haut de pyjama, donc si vous avez vu le film vous l'aurez reconnu, il s'agit bien sûr du haut de Aurore, donc de La Belle au bois dormant. Et celui-là je le trouve vraiment très beau. J'avais hésité à le prendre au début mais pour le prix je trouvais ça un peu cher. Il était à 28 € et là je l'ai eu à 3 €. Donc franchement là j'ai sauté dessus, j'ai pas hésité. Surtout avec la réduction de passeport annuel, il m'est revenu à 2,50 € je crois à peu près, donc franchement là j'avais même pas réfléchi, je l'ai pris directement. En plus il en restait qu'un et c'était ma taille,
Donc là franchement j'avais eu de la chance et donc il est super beau, j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment un haut de pyjama là, là je vais le porter pour dormir et je pense que je vais être hyper confortable dedans parce que il est vraiment tout doux et j'aime vraiment beaucoup. Et enfin deux derniers articles de Ralph 2.0. Donc j'ai craqué sur un stylo, donc j'avais repéré depuis un moment aussi, et il s'agit bien sûr du stylo de Elsa. Donc c'est le stylo qui reprend en fait le thème d'Elsa, puisqu'il y a marqué Just Let It Go sur le crayon, et en haut on a le petit flocon, donc pour appeler Elsa, et il était soldé à 1,50 €. Donc je trouve que c'était pas très cher au lieu de 5 €. Et pour aller avec la panoplie d'Elsa, j'ai craqué sur le carnet, donc Just Let It Go, donc vraiment le carnet d'Elsa, et je le trouve très joli, même si je le trouve plutôt simplé quand même. Il n'y a pas grand chose, c'est juste vraiment pour la couverture que j'ai craqué, et aussi pour un petit peu l'intérieur puisqu'on voit des flocons, mais vraiment il est plutôt simple, mais je pense que je vais m'en servir quand même pour noter des choses. Mais bon, même si j'ai quand même pas mal de carnets dans ma collection, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là. Moi j'en ai beaucoup, et en tout cas celui-là je le trouvais vraiment très joli. Il y avait celui de Mulan que je trouvais sympa puisqu'il y avait Mochou sur la couverture, mais il était plus en stock quand j'avais acheté celui-là. Donc tant pis, mais bon j'en ai déjà beaucoup, donc celui-là me satisfait amplement. Et enfin le dernier achat que j'ai fait sur le shop Disney, du moins en magasin Disney Store, j'ai craqué sur cette peluche de Elsa. Donc c'est la peluche version Animators, et j'avais déjà Anna dans cette collection et j'avais pas Elsa, alors que ces poupées ça faisait longtemps qu'elles étaient sorties et moi j'avais pas encore craqué. Donc Elsa je l'ai pris quand je l'ai vue puisqu'il y avait une petite réduction, elles étaient à 15 € au lieu de 25 €. Donc ça va, je trouvais que ça allait, et je la trouve vraiment très mignonne, et elle ira très bien avec ma Anna. Donc voilà pour mes articles du shop Disney et du Disney Store. Vraiment je suis très contente de mes achats puisque ce sont vraiment des articles que je voulais à la base, donc je suis super contente, j'ai eu raison d'attendre finalement. Et ensuite donc je vais vous parler d'une collection, mais je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. Il s'agit des petits livres d'or. Donc j'ai déjà Le Roi Lion et Blanche-Neige et les 7 Nains qui sont les deux premiers numéros. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces livres, j'avais fait une vidéo où je vous présentais la collection, où je vous montrais un petit peu l'intérieur et comment vous abonner, etc. Si vous voulez voir ces vidéos, n'hésitez pas à passer sur la chaîne, vous les verrez. En tout cas c'est une très jolie collection qui reprend un petit peu les Little Golden Books. Et enfin, dernier article qui n'est pas du Disney mais un univers que j'apprécie beaucoup. Il s'agit du steelbook des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, et j'ai eu la chance de le trouver 2 jours avant sa sortie à la Fnac, et quand j'ai vu le steelbook en vrai, j'ai craqué directement, puisque en fait de base je ne comptais pas le prendre. Je trouvais que le prix était un peu cher, 35 € pour un steelbook, enfin c'est les prix je dirais, on peut pas trouver moins cher à la sortie d'un film, mais quand même 35 € ça fait un petit peu cher, mais quand même à l'intérieur il y a pas mal de choses. Il y a la version Blu-ray, il y a la version Blu-ray 3D, Blu-ray 4K, et il y a aussi le DVD si je me trompe pas, et il y a aussi la bande originale. Donc ça c'est vraiment un très bon investissement. Si vous voulez craquer sur le film, que vous êtes un vrai fan, franchement je vous le conseille, et je trouve vraiment la couverture très belle puisqu'elle reprend en fait le design du livre Les Animaux Fantastiques que Newt a fait donc dans le film. Et vu qu'on a déjà le steelbook du premier film, je me disais que ce serait pas mal d'avoir celui du deuxième film. En plus celui-là est très beau, donc vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez craquer, n'hésitez pas à regarder sur le site de la Fnac. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais je sais que sur Amazon il est, mais je crois que c'est une autre version. Je n'ai pas vu à quoi il ressemblait, je crois qu'il est pas du tout comme ça. Mais si vous voulez un steelbook, peut-être que celui d'Amazon va vous plaire. La seule chose que je pourrais déplorer sur ce steelbook en fait, c'est le boîtier qui a été assez mal fait, puisque là vous avez 2 rangements, mais en fait il y a 6 CD à l'intérieur. Et en fait le truc c'est qu'ils ont en fait juste entassé les CD l'un sur l'autre, et ça peut les abîmer. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé les autres CD et que je les ai mis dans d'autres boîtes parce que j'avais trop peur qu'ils s'abîment, et je trouve que ça a été plutôt mal fait sur le coup. Et aussi autre déception, c'est qu'en fait à l'intérieur il y a la version longue donc du film, vous avez des scènes en plus, mais le problème c'est qu'elles sont en version originale, donc en VO. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, ça va être un petit peu difficile. Bon après il y a les sous-titres, donc vous pouvez toujours le regarder en anglais avec les sous-titres, mais
je juge qu'ils auraient pu quand même faire un effort et redoubler quand même si il n'y a pas beaucoup de scènes, j'ai pas trop regardé mais apparemment ça parle de même pas 10 minutes de scène. Donc ils auraient pu quand même faire un petit effort. Donc voilà, c'est tout pour ce haul, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous ferait plaisir de voir un haul où je ne parle pas que de Disney ou que je vous montre mes achats Disney et ensuite je vous montre mes achats par exemple Harry Potter ou d'autres univers que j'aime en rapport avec le geek, en rapport avec la pop culture. Bref, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et à soutenir la chaîne, ça ferait super plaisir. Et si ça n'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. En tout cas, en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.